Bonsoir amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, c'est un réel plaisir de vous retrouver dans votre journal du soir d'Afrique Sport qui vous informe juste vrai. Et nous allons débuter comme d'habitude avec le sommaire de cette édition. Le rassemblement de la sélection olympique du Cameroun est gâché par une grosse polémique. L'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille, Georges Sampaoli, veut faire appel à Pape Gueye, le milieu de terrain sénégalais au FC Séville. Touché à la tête lors du dernier match de Ligue des Champions du Real Madrid face au Shakhtar Donetsk il y a 2 semaines, Antonio Rudiger évoluait depuis avec un bandage sur le front. Il l'a enlevé en conférence de presse, dévoilant une cicatrice impressionnante. Banni du groupe professionnel, Cristiano Ronaldo avait rendez-vous avec Erik ten Hag ce mardi. Les deux hommes se sont expliqués, les techniciens néerlandais à tranché. Pendant que le Real Madrid prépare son match de Ligue des Champions face à Leipzig, Florentino Pérez, le président merengue, est resté dans la capitale espagnole pour subir une intervention chirurgicale. Et pour terminer, décidément, Thomas Müller aime affronter le FC Barcelone. À quelques heures du match retour contre le Barça, Thomas Müller envoie un petit message à Robert Lewandowski. Bienvenue dans cette édition du soir que nous allons débuter avec l'équipe olympique du Cameroun et des joueurs qui ont été carrément écarté du groupe à cause d'une vidéo qui a été virale sur les réseaux sociaux. En effet, il y a un joueur de Nice qui a tenu une arme à la main alors que les Lions indomptables U23 vainqueurs 3-2 à l'extérieur à l'aller se préparent à recevoir l'Angola dimanche à l'occasion du deuxième retour des éliminatoires de la CAN de la catégorie. 5 joueurs viennent d'être exclus du regroupement, révèle le média CF Foot. Il s'agit du gardien de la réserve de Nice, Jacques Mbadjeu, et 2 locaux, Arthur Avom, Benjamin Biele, Jean-Uric Dong et Patient Djantou. Tous ces jeunes talents ont fait scandale ces dernières heures en se filmant avec un pistolet visiblement factice à la main dans l'hôtel de la sélection de Luanda. La vidéo a été relayée par l'influenceur Manto et elle a visiblement convaincu le sélectionneur Guy Armand Feuchtine et la fédération de les renvoyer prématurément. Pour l'heure, l'instance présidée par Samuel Eto'o n'a pas encore communiqué sur le sujet. Et puis l'entraîneur du FC Séville, Georges Sampaoli, qui a dirigé l'Olympique de Marseille il y a de cela quelques années, veut Pape Gueye dans son effectif. En effet, l'entraîneur du club espagnol a visiblement trouvé de quoi remplacer Fernando Regis qui s'est blessé. Georges Sampaoli pense au Sénégalais Pape Gueye. Sur la shortlist concoctée par Georges Sampaoli, Pape Gueye sera en bonne place pour succéder à Fernando. Le milieu de terrain intéresse visiblement le technicien argentin, renseigne Fichajes, un média espagnol. Ce média révèle également que le Séville serait prêt à débourser jusqu'à 12 millions d'euros pour s'offrir les champions d'Afrique sénégalais. On trouve également sur la shortlist de Sampaoli, João Gomez et Flamengo et Manuel Ugarte au Sporting. Et puis nous allons parler d'Antonio Rudiger. Le joueur du Real Madrid a subi une grave blessure lors de la rencontre entre les merengues et le Shakhtar Donetsk en Ligue des Champions et il a montré sa cicatrice impressionnante 2 semaines. Il n'était plus apparu sur les terrains sans un bandeau ou un pansement pour lui recouvrir la majeure partie du front. Mais pour sa conférence de presse, en marge du match du Real Madrid en Ligue des Champions face à Leipzig, Antonio Rudiger s'est présenté à visage découvert devant les journalistes. Ces derniers ont ainsi pu voir une importante cicatrice résultant d'un choc en match il y a 2 semaines. Rudiger se souviendra certainement longtemps de son déplacement avec les merengues au Shakhtar Donetsk le 11 octobre dernier. Alors que le Real Madrid avait été bousculé tout au long du match, il s'en était remis à l'Allemand, son homme providentiel, pour arracher le match nul à la 95e minute de jeu. Le défenseur central s'est employé pour aller au duel avec le gardien adverse sur un bon centre de Toni Kroos. Bienvenue à l'instant quiz avec 3 indices qui vont vous permettre de connaître notre joueur mystère. Premier indice, je suis actuellement entraîneur sans club. Deuxième indice, j'ai remporté la Ligue des Champions 3 fois d'affilée en tant qu'entraîneur. Troisième indice, j'ai remporté le Ballon d'Or, la Coupe du Monde et la Ligue des Champions en tant que joueur. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Et nous allons poursuivre notre édition en Angleterre. Le verdict est donc tombé pour Cristiano Ronaldo. La star portugaise réintègre le groupe de Manchester United après discussion avec Erik ten Hag. Après plusieurs jours de mise à l'écart, le CR7 devait s'entretenir ce mardi avec son coach. Les deux hommes devaient faire un point sur la situation et voir comment cohabiter ensemble durant les prochains mois. Le Daily Mail indique que le rendez-vous entre CR7 et Erik ten Hag, qui a le soutien total du vestiaire, s'est très bien passé. La publication britannique explique qu'il a décidé de réintégrer le Portugais avec lequel il est visiblement en contact
constant ces derniers jours. L'attaquant de 37 ans a donc retrouvé le groupe professionnel ce mardi. Le Daily Mail ajoute d'ailleurs qu'il postule à une place dans le groupe et dans l'équipe pour participer au match de Ligue Europa jeudi face au Sheriff Tiraspol. Une bonne nouvelle pour Cristiano Ronaldo qui a visiblement trouvé un terrain d'entente avec Ten Hag. Ce dernier attendait des excuses et que son joueur accepte son nouveau statut, c'est-à-dire qu'il ne soit pas un titulaire systématique. Les deux hommes ont visiblement fait la paix. Pour le moment, une bonne nouvelle pour Manchester United. Et nous filons en Espagne, le Real Madrid qui affronte Leipzig en Ligue des Champions ce mardi et Florentino Pérez n'a pas fait le déplacement à cause d'une opération, une intervention chirurgicale au poumon. Président du Real Madrid depuis 2009, Pérez est considéré comme l'un des dirigeants du football européen les plus influents. Celui qui rêve de créer une Super League a néanmoins dû être transporté à l'hôpital ce mardi 25 octobre pour subir une intervention chirurgicale au niveau du poumon. Un nodule d'une taille anormale a été retiré. Si le journal madrilène Marca indique que son pronostic vital n'est pas engagé et que l'opération s'est bien déroulée, l'homme d'affaires de 75 ans ne fera pas le déplacement en Allemagne pour voir le match entre le Real Madrid et Leipzig, match durant lequel le club de la Maison-Blanche a l'occasion de valider sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Et nous allons terminer cette édition avec le choc qui va opposer le Bayern Munich au FC Barcelone. Match très important pour le club catalan. Robert Lewandowski est très attendu pour cette rencontre, mais aussi Thomas Müller, arrivé à Barcelone, qui s'est moqué de son ancien coéquipier du Bayern Munich sur une vidéo qui a été virale sur les réseaux sociaux en indiquant carrément on arrive Lewandowski. Le Bayern Munich, déjà qualifié pour les huitièmes de finale, ne compte pas faire de cadeau aux Blaugrana. Le FC Barcelone accueille le Bayern Munich avec confiance. Les Blaugrana viennent d'enchaîner deux matchs parfaits, 3-0 contre Villarreal et 4-0 contre l'Athletic Bilbao. Le Barça aborde désormais une autre compétition avec la Ligue des Champions. Ce sera une autre paire de manches étant potentiellement déjà éliminé dès le coup d'envoi si l'Inter de Milan gagne contre le Viktoria Plzen. Le Bayern Munich vise le putsch en se déplaçant au Camp Nou. L'écurie bavaroise pour poursuivre son sans faute en Ligue des Champions et se mettre en confiance face à un adversaire redoutable. Le Bayern a pris l'habitude d'éliminer chaque année le Barça et pourrait permettre ça en 2022 en écrasant encore les Barcelonais affaiblis. Voilà, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, c'était tout pour votre journal du soir. Avant de vous quitter, la question concernant le match entre le FC Barcelone et le Bayern Munich, qui sera vainqueur entre ces deux clubs. Merci et bonne fin de soirée.